Franchement, il y a tellement de vannes possibles pour commencer cette vidéo. Je pourrais vous prendre une voix de vieux et être en mode les jeunes de bonjour, parce qu'on va parler du fait que les jeunes dans le football, ils ont évolué. Je pourrais tenter une pitoyable imitation de Kylian Mbappé en disant que le football y a changé. Mais finalement, je vais me contenter de vous commenter les vignettes que vous avez vues sur cette vidéo avant de cliquer. Certains ont eu une vignette où on voyait plusieurs joueurs, dont des joueurs qui ont des écarts d'âge assez intéressants. Par exemple, Camavinga et Yamal, deux joueurs qui peuvent pas être classés dans la même catégorie d'âge et qui pourtant à une époque auraient été tous les deux considérés comme des jeunes, mais finalement aujourd'hui Camavinga il apparaît presque comme un joueur qu'on peut plus du tout qualifier de jeune joueur alors que c'est une dinguerie, il est loin d'être âgé. Et puis certains d'entre vous ont peut-être vu la version de la vignette avec Ryan Cherki. Est-ce qu'il est trop vieux? Et ça évidemment je le pense pas, mais on a beaucoup parlé de l'éclosion de Ryan Cherki, du fait que ça venait pas, comme si le mec avait 25 ans et que c'était un éternel espoir, alors que finalement c'est encore un jeune joueur. Et finalement tout ça, ça représente un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui, les changements de perception d'âge dans le football, mais aussi le fait que pratiquement dans les faits, réellement, l'âge n'est plus également à voir de la même manière qu'auparavant. On va parler de kilométrage pour des joueurs de football, on va parler de précocité et de standard, on va parler de contraintes qui pèsent sur nos clubs et qui expliquent ça, on va parler de sélection espoir, bref, pas mal de sujets, donc installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le constat, c'est qu'il y a de plus en plus de très jeunes joueurs de foot qui intègrent les équipes premières. Aujourd'hui, vous prenez Yamal, il a 18 ans et c'est même pas la première saison qu'il fait en tant que cadre du FC Barcelone. Autrement dit, lui, tu lui parles pas d'âge. On avait auparavant le même constat sur Kylian Mbappé. Quand je vois certains débats sur Zaïre Emery, on peut se dire exactement la même chose. Et désormais, être un joueur mineur qui joue dans une équipe de football professionnel, ça n'a plus rien d'exceptionnel. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant, c'est pas une nouveauté en soi, mais on a la conjugaison entre plusieurs choses et un des gros exemples, c'est les joueurs porte-étendard de cette tendance. Je vous parlais de Yamal, je vous parlais d'Mbappé et faut avouer que c'est des joueurs dont on entend sans cesse le nom circuler dans la presse. Et autant Mbappé, désormais il a pris des années, donc ça marche plus trop, mais pour Yamal, on a tendance parfois à parler de jeunes joueurs comme des talents qui ont encore tout à faire dans le monde footballistique, et à raison, parce qu'ils font leur entrée dans le circuit professionnel, et pourtant ils sont plus âgés que l'Espagnol, qui est en train de mettre des fessées à tous les pères de famille qu'il rencontre du côté de la Liga et en Ligue des Champions. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant, qui s'explique par plein de facteurs. Déjà du côté de la Ligue 1, on a pas mal de clubs qui sont obligés de vendre leurs joueurs un petit peu expérimentés, qui n'ont pas d'argent pour les remplacer, et donc tu te retrouves avec les jeunes du centre de formation qui sont propulsés dans le grand bain à vitesse express, et puis de manière générale, on m'enlèvera pas de la tête qu'économiquement, aussi cynique que ça puisse être, titulariser un très jeune joueur, c'est faire un pari économique sur l'avenir qui est souvent très payant. Le marché du foot est inflationniste, les joueurs prennent de plus en plus de valeur, il y a beaucoup de spéculation autour des très jeunes joueurs, c'est un petit peu comme des business angels qui vont investir dans 10 startups, il n'y en a qu'une qui fonctionne, il y en a 9 qui se plantent, mais tu t'en fous, parce que celle qui fonctionne, elle va tellement bien marcher que ça va être rentable, même si tu en as 9 que tu as recruté pour rien. Certains diraient que c'est un peu le modèle à la Chelsea, mais du coup ça t'encourage quand tu es un club à de mettre de plus en plus tes jeunes en avant. Donc on voit beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont 17, 18, 19 ans, qui évoluent sur les terrains professionnels, et ça amène pas mal de changements. Le premier truc dont j'avais envie de vous parler, c'est la perception que j'ai des équipes espoirs. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que les championnats espoirs commencent à perdre peu à peu de leur intérêt ? À une époque, ça avait un vrai sens. Si tu voulais détecter les talents de demain, tu regardais l'Euro Espoir par exemple, et tu étais sûr de tomber sur des joueurs que tu connaissais peut-être déjà, évidemment, parce qu'ils avaient fait leur début en professionnel avec leur club, mais qui n'étaient pas encore ultra médiatisés. Sauf qu'aujourd'hui, les vrais cracks de 19 ans, de 20 ans, ils sont pas avec les espoirs. Les espoirs, ça a une limite d'âge de 21 ans, qui parfois peut aller jusqu'à 23 ans, parce que si tu débites la compétition, les
les phases de qualification, tu peux aller jusqu'à la compétition elle-même, ce qui fait que de 21 à 23 ans, tu peux te retrouver dans un Euro Espoir, mais aujourd'hui, si tu as 20 ans et que tu es un crack, tu vas pas en équipe de France Espoir. Tu vas en équipe de France A, et on manque pas d'exemples. On a Zahir Emery, qui est celui qui revient beaucoup dernièrement, parce que évidemment, il est sensationnel, ça a été le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France, si je dis pas de bêtises, mais en fait, on peut remonter un peu plus loin, je vous en montre un autre. C'est Saliba, en 2022, il avait 21 ans, Tchouaméni, en 2021, il avait 21 ans aussi, Kamavinga, en 2020, il avait 17 ans, Mbappé, en 2017, il avait 18 ans, Dembélé, en 2016, il avait 18 ans aussi, et même Cherki, qui a été appelé pour la première fois en 2025, il est vu comme un joueur qui a été appelé tardivement par Didier Deschamps. On appelait sa sélection depuis déjà quelques rassemblements. Moi, le premier, je le reconnais. Mais c'est quoi le tardivement pour Ryan Cherki? C'est d'être appelé à 21 ans. Donc un âge où il pourrait encore être éligible pour les espoirs. Ça vous montre à quel point, finalement, aujourd'hui, l'équipe de France Espoir, c'est pas l'équipe de France pour les jeunes joueurs. C'est l'équipe de France salle d'attente pour les joueurs qui ont un intérêt sportif, bien évidemment, mais n'ont pas encore le niveau pour les A. En fait, c'est une équipe de France bis, moins bonne. On pourrait limite qualifier ça de réserve, mais au sens premier du terme. Quasiment la limite d'âge, elle n'a pas de sens. Tu es en train de te dire ça, étant donné que finalement, tu as beaucoup de très jeunes joueurs dans les équipes premières. Et je parle de l'équipe de France, mais si on est un grand pays formateur, on n'a évidemment pas l'exclusivité de ce genre d'anomalie, entre guillemets. Si on regarde l'Espagne, j'ai déjà parlé de Yamal, mais je peux parler de son coéquipier Cubarsí, qui est extrêmement jeune également. Si on veut continuer à parler de cas qui nous parlent un peu plus en France, on peut parler de l'international portugais João Neves, qui a 20 ans aujourd'hui, sauf que João Neves, ça fait déjà quelques temps qu'il est avec le Portugal. Sa première sélection, elle était en 2023. Donc en fait, déjà, moi, ça change ma perception des équipes espoirs. Mais c'est pas la même chose qui change dans ma manière de voir le foot, c'est que désormais, je considère plus un jeune joueur par rapport à son âge, mais par rapport à son kilométrage. Pour vous donner un exemple très concret, si on prend un mec comme Eduardo Camavinga, il a commencé relativement tôt au Stade Rennais, il a enchaîné du côté du Real Madrid, ce qui fait que Camavinga, il a 268 matchs professionnels en club. Avec 268 matchs professionnels en club, et je compte même pas les matchs internationaux avec l'équipe de France, Eduardo Camavinga est un joueur qui a plusieurs années d'expérience dans le circuit professionnel. Et pourtant, Camavinga, il n'est pas âgé. Si on regarde juste son âge, il a 22 ans. À Cliouche, à 3 mois après, il a le même âge. À 3 mois après. Autant dire que, si je suis de bonne foi, je peux quand même dire qu'ils ont le même âge. Il n'y a pas une différence majeure. Sauf que la différence, c'est qu'à Cliouche, si j'arrondis, il a 100 matchs en professionnel. Ça fait une différence majeure d'expérience entre les deux éléments. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de jeune joueur simplement pour un joueur qui a 22 ou 23 ans? Non, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de matchs professionnels. Un prodige comme Yamal, c'est encore plus parlant. Yamal, je le disais, c'est un cadre du FC Barcelone. Il a plus de 100 matchs pro avec le Barça, 21 sélections avec l'Espagne, ce qui fait que à 18 ans, il est beaucoup plus mature que des joueurs beaucoup plus âgés. En fait, Yamal, à 18 ans, tu pourrais limite te dire, si tu te basais que sur l'âge, tiens, moi je suis supporter nantais, j'ai vu Guirassy évoluer. Guirassy, il a seulement 1 an de plus, sauf que Guirassy, il a une vingtaine de matchs en professionnel, donc évidemment, tu te doutes que l'expérience entre ces joueurs, c'est pas du tout la même. Ce qui fait qu'en fait, comparer un joueur de 18 ans à un autre aujourd'hui, ça peut vite être totalement dénué de sens. Mais dans l'autre sens aussi, ça peut marcher dans le sens de considérer l'âge d'un joueur. Parce qu'un joueur qui débute extrêmement tôt, il n'a pas le même kilométrage justement qu'un joueur qui débute sur le tard. Et oui, le corps humain s'adapte, oui, tu n'es pas une machine mécanique qui s'use, mais il n'empêche que quand ça fait 15-20 ans que tu pratiques le football de haut niveau, t'as pas exactement le corps dans le même état que quand ça fait seulement 10 ans. On peut toujours me citer des extraterrestres de longévité type Cristiano Ronaldo, mais justement, Ronaldo, c'est Ronaldo et tout le monde n'est pas Ronaldo. Si on prend par exemple Neymar. Neymar, quand il signe au Paris Saint-Germain, il a 25 ans. Est-ce que vous avez une idée du nombre de matchs professionnels qu'avait Neymar à 25 ans? Il en avait plus de 400. Il avait 411 matchs pro quand il signe au Paris Saint-Germain. À titre d'exemple, Nicolas Pallois, qui a 12 ans de plus aujourd'hui, qui a 37 ans, il en compte 535. Donc pas beaucoup plus.
Partant de là, tu doutes que le Neymar, à partir du moment où il passe le cap des 30 ans, vu le kilométrage, vu le nombre de matchs, vu le nombre d'années au haut niveau qu'il connaît depuis son plus jeune âge, il n'est pas amené à super bien vieillir. Et là, je parle de l'aspect physique, mais on peut aussi parler de l'aspect mental. Alors oui, beaucoup vont vous dire que footballeur, c'est une vie de rêve, mais dans les faits, que vous l'acceptiez ou non, footballeur, c'est quand même un métier exigeant. Je suis pas en train de vous dire qu'ils vont à l'usine, je suis pas en train de vous dire qu'ils vont à la mine, je suis pas en train de vous dire que j'aimerais pas avoir leur quotidien. Mais dans le même temps, il faut quand même reconnaître que l'exigence du très haut niveau, elle peut peser sur les vies, et il y a des joueurs qui arrivent plus ou moins à se contraindre à ça durant quelques années. Quand tu arrives au haut niveau, tu as envie de tout bouffer. Il y a des joueurs qui sont hyper professionnels au départ. Mais alors tenir cette exigence du haut niveau pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, même mentalement, tu as des joueurs qui sont usés plus vite que d'autres. Ce qui fait que si aujourd'hui, quand j'analyse le football, je considère plus l'âge des joueurs comme étant un élément déterminant, je considère davantage leur kilométrage, c'est un peu la même chose quand je vais parler de joueurs qui sont plus âgés et d'années de carrière qui leur restent potentiellement ou non. Des joueurs qui percent sur le tard, ça peut devenir extrêmement intéressant dans le marché parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Yamal est un joueur qui nous régale actuellement, mais quel sera le niveau de Lamine Yamal quand il aura 31, 32, 33 ans, d'autant plus avec son style de jeu? Alors peut-être qu'il parviendra à le faire évoluer. C'est le signe des plus grands. Je parlais de Cristiano Ronaldo qui est un modèle de longévité. Il faut également comparer le Cristiano Ronaldo de Manchester United à ses débuts et le Cristiano Ronaldo qu'on a connu au Real, à la Juve, à son retour à United. C'était pas du tout le même joueur. Mais en tout cas, sur l'aspect physique, un mec comme Yamal qui débute en étant autant sollicité aussi jeune, je suis curieux de voir ce qu'il donnera passé la trentaine. Alors il y a évidemment quelques limites au fait qu'on va de plus en plus sur les jeunes joueurs. Pour rester sur l'exemple de Yamal, tu regardes le nombre de centimètres qu'il a pris la saison passée, tu devines qu'il n'avait pas terminé sa croissance. Et t'as beau former les joueurs de plus en plus jeunes, les faire entrer de plus en plus tôt dans le circuit professionnel, il n'empêche que Yamal il a débuté à 16 ans et qu'à 16 ans, t'as pas terminé ta croissance. Et d'ailleurs, c'est un danger pour les jeunes joueurs qui sont exposés à des calendriers surchargés, qui sont encore en pleine croissance et qui donc sont plus fragiles physiquement. Je vais pas ressortir l'exemple Pedri, on le cite à chaque fois, mais je le fais quand même parce qu'il faut avouer qu'il est relativement parlant. Et puis moi, il y a un autre truc qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'en fait, ces joueurs qui vont avoir une fin de carrière qui risque d'arriver plus tôt, c'est des joueurs qui vont également être sortis du schéma scolaire plus tôt dans leur carrière. Alors vous allez me dire, ouais, mais en 2025, les clubs, ils accompagnent beaucoup mieux les jeunes, il y a beaucoup de soutien scolaire qui est fait en parallèle de leur carrière footballistique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut souligner le travail de certains clubs, mais aussi de certaines associations qui travaillent avec des clubs pour aider les joueurs à poursuivre une scolarité et avoir des chances d'avoir une après-carrière qui est cool. Mais on va quand même pas me faire dire que c'est quelque chose qui reste sain d'avoir un jeune qui est balancé dans le circuit professionnel à 16 ans. Parce que même si tu as un emploi du temps aménagé, même si tu as du soutien scolaire, même si les clubs mettent tout en place, revoyez-vous à 16 ans. Peut-être même que vous avez 16 ans et que vous regardez cette vidéo. Si vous avez un contrat qui vous offre des millions et des millions, vous êtes quand même un petit peu moins motivé pour le bac. Franchement, il faut reconnaître ça, c'est pas forcément pousser les jeunes vers les études. Et en fait, moi, ça me fait pas mal évoluer ma manière de percevoir le football. Je me dis que là, j'ai de moins en moins un critère absolu qu'il faut évoluer. Ça me rend également de plus en plus frileux à être sévère sur certains jeunes joueurs, parce que j'ai l'impression qu'on est dans un modèle qui les considère de plus en plus comme de la marchandise jetable. Alors vous allez me dire, le foot business ne date pas d'hier, la spéculation autour des jeunes joueurs ne date pas d'hier. Je suis d'accord, je suis pas en train de le découvrir aujourd'hui, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus on avance là-dedans. Et j'avais envie de vous partager cette réflexion. Donc voilà, ne parlons plus de l'âge des joueurs, parlons du kilométrage des joueurs, parlons de comment ils se préparent physiquement pour encaisser ce kilométrage justement, parlons de comment ils peuvent encaisser ça mentalement également, parce que même bien préparé, même avec quelques années de football professionnel dans les jambes, tu encaisses pas la pression de la même manière quand tu as 18 ans, quand tu as 20 ans, que quand tu as 25 ans, même si à 20 ans, tu peux avoir 5 années de football professionnel dans les jambes. Un mec comme Yamal, par exemple, je me dis que tout le bad buzz autour de lui, ça doit pas être simple à encaisser du haut de ses 18 ans. Bref,
les équipes de foot, pour la partie espoir, ça a de moins en moins de sens. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous souhaite de bonnes rencontres internationales, à défaut d'avoir un week-end footballistique qui sera aussi riche qu'à l'habitude. À la semaine prochaine, bon week-end, salut.